Mali, le Conseil national de transition CNT a adopté mardi 28 février 2023 la nouvelle loi électorale sur l'organisation des élections générales. Les principales innovations de cette loi électorale, telles qu'amendées par les membres du CNT, concernent la réduction des délais nécessaires à la mise en place d'une coordination des autorités électorales indépendantes. Ce délai passe de 6 mois à 3 mois au plus. En plus de cette réforme, l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée adoptée comme carte d'électeur en substitution à la carte d'électeur biométrique. La carte d'identité sera la seule pièce d'identité qui sera acceptée dans les bureaux de vote. La loi prévoit également un système de vote préalable pour les membres des forces armées et de sécurité et l'extension des emplacements des bureaux de vote aux garnisons militaires. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a remporté ce mercredi 1er mars 2023 l'élection présidentielle dans le pays, selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale après 4 jours de décompte. Bola Tinubu du Congrès des progressistes a obtenu le plus grand nombre de voix avec 8,8 millions de voix devant ses principaux rivaux Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple, 6,9 millions de voix et Peter Obi du Parti travailliste 6,1 millions de voix. Bola Tinubu a également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur. Au Ghana, les prix de l'essence et du diesel devraient chuter de 3,7% à 4,4% par litre à compter du jeudi 1er mars 2023, selon la Chambre des consommateurs de pétrole (COPEC). Cela fait suite à une chute des prix mondiaux des matières premières malgré une dévaluation progressive du CDI par rapport au dollar sur la période. Selon le COPEC, les 2 baisses des prix consécutives attendues après la fenêtre des prix du 2 février 2023, qui sont des dérivés des forces du marché en cours de la période, n'ont rien à voir avec le programme médiatisé Gold for Oil, initiative du gouvernement visant à utiliser le programme d'achat d'or domestique de la Banque du Ghana pour soutenir l'importation de produits pétroliers. La Côte d'Ivoire a instauré une licence à points le 1er mars 2023 pour réduire le nombre d'accidents de la circulation. Le ministère des Transports a publié les types d'infractions pouvant être sanctionnés pour les démérites du permis de conduire avec un capital de 12 points. Des points sont déduits pour chaque violation des règles de circulation, moins 6 points pour des cas de contrôle du taux d'alcoolémie supérieur à 0,8, avoir utilisé le téléphone au volant et moins 4 points pour avoir ignoré un feu rouge ou un panneau d'arrêt. Si tous ces points sont perdus, un stage dans un centre agréé est nécessaire pour que la licence devienne valable. En outre, les infractions les plus graves sont passibles d'amende et d'emprisonnement. Le Burkina Faso réussit à se conformer aux normes internationales de diffusion et d'ouverture des données. C'est selon le dernier classement de l'indice Open Data Inventory publié en février 2023. Le Burkina Faso a obtenu une note globale de 51 sur 100. Cela porte le pays des hommes intègres au numéro 1 de la région ouest africaine et au 90e rang sur 193 pays dans le monde. L'Open Data désigne un mouvement né en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'ouverture et de mise à disposition des données produites et collectées par les services publics.